17.R9a, ce que les sept tonnerres ont dit, mais caché dans Élim, dans la prophétie Branham. Un conseil pour voir l'image de la vidéo en grand format, veuillez zoomer ou toucher en bas de l'écran, mais à droite le petit point en forme de croix indiqué par la flèche. Je répète ceci. Pour voir l'image de la vidéo en grand format, veuillez zoomer ou toucher en bas de l'écran, mais à droite le petit point en forme de croix indiqué par la flèche. Bien sûr, tout dépend d'un portable à un autre. Dans les vidéos précédentes, j'ai démontré en tant que l'auteur même de ma précieuse Bible qu'Élim, dans Exode 15, 27, présente très profondément Malachie 4, 5 à 6. 1. Avec pas seulement la doctrine des 12 apôtres qui était à la source de l'Église au jour de la Pentecôte. 2. Mais avec aussi le ministère du Fils de l'homme que j'ai représenté par 10 dans 10 fois 7 palmiers, qui va parler et faire entendre les 7 anciens messages de l'Église que Dieu avait d'abord envoyés dans l'Église depuis le ciel, comme les palmiers qui descendent depuis le ciel jusque sur la terre. Comme le montre le dessin ci-après qui montre Élim. Nous avons ici un dessin qui montre Élim avec les palmiers qui descendent depuis le ciel jusque sur la terre. Les palmiers qui représentent ici les messages que Dieu avait envoyés depuis le ciel jusque sur la terre dans son Église. Le ministère du Fils de l'homme fera alors entendre les 7 anciens messages de Dieu ou les 7 voix de Dieu qui avaient parlé pendant les 7 âges de l'Église comme voix unique de grondement de 7 tonnerres qui va gronder. Sous la forme de la voix très simple de Branham. Maintenant se pose la question, qu'est-ce que les 7 tonnerres ont dit? La réponse se trouve sous la forme du nombre 10 dans la prophétie que j'appelle prophétie Branham, que j'ai représentée ici par le nombre 10. La prophétie Branham. Dans le même Élim, il y a 12 sources d'eau et 70 palmiers. Nous faisons l'addition de 12 et 10 et 70 qui nous donne alors 82. Or, en tant que l'auteur de la Bible, il y a un autre nombre que je vois à la place du nombre 82. Dans le même nombre 82, il y a deux nombres bien différents, 8 et 2. Le même nombre 82 devient un signe de liaison ou de l'unité, qui unit 8 et 2 dans un mariage prophétique comme ci-après. Nous avons un schéma qui montre l'unité du nombre 8 et du nombre 2, avec comme signe de liaison, même 82 que nous avons placé entre parenthèses. Nous venons de trouver un nombre prophétique, mais qui est à la fois 8 et 2, c'est-à-dire un nombre qui montre que 8 égale 2. 8 égale 2. Or, dans la science des hommes, 8 égale 2 est une très grande faute. Mais dans ma science, qui est la science du signe de l'unité, ou la science de l'unité spirituelle, nous avons ici une très grande faute prophétique. C'est-à-dire une faute, mais qui est une prophétie. Ma Bible est donc le seul livre au monde dans lequel on trouve des fautes, mais qui sont des prophéties. C'est pourquoi d'ailleurs je t'ai fait connaître la plus grande faute que j'ai cachée dans ma Bible, dans Juge 9, sous la forme de 70 cycles, qu'aucun homme sur la terre, et même pas un ange, ne peut découvrir. Nous présenterons cette grande faute cachée dans Juge 9, après l'interprétation de Jésus celui qui suit, et après l'ouverture de mon nom Jésus-Christ, qui est encore un sceau jusqu'ici. 8 égale 2. J'appelle ceci un signe de contradiction prophétique, ou signe de faute prophétique, qui annonce ce qui va se passer au temps de la fin, c'est-à-dire au 7e jour de l'Église, ou au temps de ma seconde venue, où je reviens me reposer au 7e jour comme ange dans mon épouse pour être dans l'épouse la perfection, 1, 2, la puissance du changement, 3,
la puissance qui enlève l'épouse vers l'homme Jésus à la fête des noces. C'est pourquoi je t'avais enseigné ceci. Signe de contradiction prophétique ou signe de faute prophétique signifie dans ma pensée en tant que l'auteur de la Bible. 1. Prophétie spéciale temps de la fin, c'est-à-dire 7e jour de l'Église. 2. Ou prophétie spéciale seconde venue du Messie que je suis. 8 égale 2 selon le schéma suivant des prophéties chiffrées qui montrent l'unité du nombre 8 et du nombre 2 que nous avons trouvé à Élim et qui annonce par signe de contradiction ce qui va s'accomplir au 7e jour de l'Église. Nous devons calculer cette prophétie chiffrée pour connaître ce que j'ai promis dans le schéma qui montre l'unité du nombre 8 et du nombre 2. Faisons l'unité de 8 et 2. On a alors 8 plus 2 qui donne 10. On a 8 plus 2 qui donne 10. Or, 10 s'appelle prophétie Branham dans la prophétie chiffrée. 10 s'appelle prophétie Branham parce que c'est une prophétie qui va s'accomplir pendant, c'est bien dit pendant, le ministère du précieux prophète Branham. Or, 10 égale à 7 plus 3. Nous avons alors 7 plus 3. 10 égale aussi à 6 plus 4. Nous avons alors 6 plus 4. 10 égale aussi à 5 plus 5. Nous avons alors 5 plus 5. Notre calcul des prophéties s'arrête quand nous trouvons les nombres parfaits suivants. 3, 4, 5, 6, 7, 12. Voici enfin la prophétie Branham calculée. 7 plus 3 égale 6 plus 4 égale 5 plus 5. 7 plus 3 égale 6 plus 4 égale 5 plus 5. Dans cette prophétie Branham, 7 représente temps de la fin ou 7e jour de l'Église. 3 représente la perfection ou Dieu qui est la perfection. 6 représente un homme ou la chair humaine. 4 représente le message de jugement qui fera des reproches amers à l'épouse, comme sur la montagne d'Ébal dans Deutéronome 27. C'est le message du jugement du juge qui dévoile tous les mystères cachés. C'est donc ici la fameuse voix du grondement de cet tonnerre qui dévoile tous les mystères cachés de la Bible, depuis le ministère du 7e messager qui sera Branham. 5 représente la grâce de recevoir le pardon. 5 plus 5 représente le grand pardon qui sera accordé aux croyants de ce message amer qui dira par exemple, comme sur la montagne d'Ébal, jetez le rouge à lèvres. Comme sur la montagne d'Ébal, qui dira par exemple, jetez le phare, jetez les hauts talons, jetez la télévision dehors, jetez les habits transparents ou sexy, jetez les bras cassés, etc. C'est le message de l'épouse qui est ici représenté par la femme. Pour connaître ce que j'ai promis dans la prophétie Branham, 3 plus 7 égale 6 plus 4 égale 5 plus 5, nous devons lire cette prophétie de 3 façons ou 3 fois. Nous saurons alors que ce que les 7 tonnerres ont dit est tout simplement ce que la prophétie Branham 3 plus 7 égale 6 plus 4 égale 5 plus 5 avait annoncé ou promis et qui s'était accompli pendant, c'est bien dit, pendant le ministère du précieux prophète Branham. On ne dira donc pas que les 7 tonnerres n'étaient pas révélés, mais on dira les 7 tonnerres étaient révélés. C'était la voix si simple du prophète Branham qui a fait connaître les mystères cachés dans la Bible. 1. Comme Christ est l'unique personne de la divinité. 2. Comme le nouveau nom de Jésus-Christ, qui n'est pas Branham, mais la révélation de la parole, ou la parole qui était formée des mystères de la Bible, mais qui est révélée. Grâce au signe de l'unité que je t'ai enseigné, et que le précieux prophète Branham a révélé dans la brochure Le Dieu puissant dévoilé devant nous, comme signe d'identification, je fais de toi un maître qui peut démontrer mon nouveau nom
Apocalypse 3, 12. C'est un. 2. Dans Apocalypse 2, 17, qui parle du caillou blanc qui porte un nouveau nom. 3. Dans Luc 1, 63, qui parle de Zacharie, qui a révélé un nouveau nom, Jean, qui n'était pas écrit. 4. Dans Apocalypse 19, 12, qui parle aussi de mon nouveau nom que moi seul connaissais. Dans chaque vidéo, pour éviter une vidéo qui est avec beaucoup de minutes, nous allons présenter une seule façon parmi les 3 façons pour lire la prophétie Branham. Voici alors ce que les 7 tonnerres ont dit, qui est tout simplement ce que la prophétie Branham, 7 plus 3 égale 6 plus 4 égale 5 plus 5, avait annoncé ou promis quand nous lisons cette même prophétie. Dans la première façon, comme ci-après. 7 plus 3 égale 6 plus 4 égale 5 plus 5. Nous lisons, au temps de la fin qui est ici représenté par 7, c'est-à-dire au 7e jour de l'Église, va se reposer Dieu, qui est la perfection, qui est ici représenté par 3, qui sera à nouveau dans la chair humaine, qui est ici représenté par 6, comme Fils de l'homme. Pour faire entendre avec son ministère de Fils de l'homme, son message de jugement, qui est ici représenté par 4, qui fera des reproches amers, comme jeter le rouge à lèvres, jeter le phare, jeter le haut talon, etc., mais qui va accorder le grand pardon, qui est ici représenté par 5 plus 5, aux croyants de ce message du temps de la fin qui sera amer. Comme l'a révélé le précieux prophète Branham, qui est annoncé dans la prophétie qui porte son nom Branham, il y aura dans le Fils de l'homme, qui aura l'épouse comme son nouveau corps de chair, l'expiation complète. C'est-à-dire le grand pardon qui est ici représenté par 5 plus 5, lequel est représenté dans Apocalypse 8, 3, que nous avons étudié par beaucoup de parfums qui accompagnent la prière des saints pour la rendre agréable devant le juge suprême que je suis. Nous retrouvons dans cette première façon de lire la prophétie Branham, 7 plus 3 égale 6 plus 4 égale 5 plus 5, le mystère de Dieu d'Apocalypse 17, de Dieu que je suis, qui sera à nouveau dans la chair humaine, mais comme Fils de l'homme sous la forme de l'épouse, qui sera alors le nouveau corps de chair du Fils de l'homme, mais qui sera formé de plusieurs hommes qui seront des branhamistes nés de nouveau dans le ministère d'un prophète du nom de Branham. J'ai promis le Fils de l'homme sous la forme de l'épouse, qui sera son nouveau corps de chair, dans Genèse 18, qui parle de 3 hommes lavés aux pieds par Abraham. Voici notre signe de l'unité dans cette expression de 3 hommes lavés aux pieds par Abraham. Dans cette même expression, nous avons 2 choses bien différentes, le nombre 3 et les hommes lavés aux pieds par Abraham. La même expression de 3 hommes lavés aux pieds par Abraham devient un signe de liaison ou de l'unité qui unit dans un mariage prophétique le nombre 3 et les hommes lavés aux pieds par Abraham. Comme ci-après, nous avons un chemin qui montre l'unité du nombre 3 et des hommes lavés aux pieds par Abraham, avec comme passé signe de l'unité la même expression que nous avons placée entre parenthèses. Nous venons de trouver un chemin de prophétie qui est écrit dans ma propre langue, qui est inconnu même aux anges qui découvrent tout ceci aujourd'hui où tu écris. Dans ce chemin de prophétie qui montre l'unité des nombres 3 et des hommes lavés aux pieds par Abraham, 3 représente Dieu qui est la perfection, va se reposer au temps de la fin, c'est-à-dire au 7e jour de l'Église, avec son propre ministère de Fils de l'homme. Les pieds. Je t'ai enseigné ceci. Quand nous regardons un personnage depuis sa tête jusqu'à ses pieds, les pieds représentent alors la fin de la course de notre regard. Les pieds représentent donc dans ma pensée le temps de la fin ou le 7e jour de l'Église. Nous pouvons maintenant compléter notre schéma de prophétie qui montre l'unité du nombre 3 et des hommes lavés aux pieds par Abraham.
Nous lisons la prophétie en bas, comme l'indiquent les deux flèches. Dieu qui est la perfection, qui est ici représenté par toi, va se reposer au 7e jour de l'Église avec son propre ministère. On remonte maintenant au-dessus du trait d'union, avec son propre ministère de Fils de l'homme dans la chair humaine de plusieurs hommes qui seront lavés aux pieds, c'est-à-dire au temps de la fin ou au 7e jour de l'Église, par le ministère d'un prophète du nom de Branham, qui signifie spirituellement Abraham, d'après le signe de l'unité qui montre que ces deux noms bien différents sont identiques. Avec le même nombre 7 des lettres et la même terminaison HAM, comme le montrent les noms Abraham et Branham. J'ai promis dans Genèse 18 d'être à nouveau dans la chair humaine comme fils de l'homme, mais sous la forme de l'épouse formée des branhamistes nés de nouveau, qui sera mon nouveau corps de chair, mais chez les nations, comme quand j'étais fils de l'homme en Israël, à ma première venue. C'est pourquoi je t'avais démontré en plusieurs endroits de ma Bible la promesse de la nouvelle naissance du Fils de l'homme, qui porte alors un nouveau nom qui n'est pas Branham ni Jésus, comme l'a révélé dans les sceaux ouverts le précieux prophète Branham. Mais pourquoi dans ma seconde venue, quand je reviens comme mon ange, me reposer au 7e jour dans l'épouse, je me retrouve dans les branhamistes déjà lavés par le ministère d'un prophète que j'ai présenté dans Genèse 18 avec le nom Abraham, qui signifie dans la prophétie Branham. Autrement dit, pourquoi à ma seconde venue, j'ai choisi, selon Genèse 18, d'être porté par les branhamistes nés de nouveau. C'est parce que, en tant que l'auteur de ma Bible, j'ai promis dans Genèse 24 que c'est bien le prophète Branham qui sera le prophète Élie qui va me chercher une épouse, qui va croire au message du temps de la fin qui sera amer, et dans laquelle alors je vais me reposer comme la perfection. 1, 2, comme puissant de changement et de l'enlèvement de l'épouse. Dans Genèse 24, Abraham a dit à son serviteur Eliezer de mettre sa main sur la couche d'Abraham pour lui jurer de ne pas prendre pour son fils Isaac une femme parmi les filles de Canaan. Voici notre signe de l'unité dans ce cas. Abraham et Eliezer sont deux personnages bien différents, mais qui présentent le signe d'une même chose, le même contact par la main d'Eliezer posé sur la cuisse d'Abraham. Le même contact par la main devient, dans ma pensée, qui a créé ce film prophétique, un signe de liaison où le pasteur signe de l'unité qui unit dans un mariage prophétique Abraham et Eliezer qui va chercher l'épouse pour Isaac comme ci-après. Nous avons maintenant un chemin qui montre l'unité d'Abraham et d'Eliezer, avec comme pasteur signe de l'unité le même contact par la main que nous avons placé entre parenthèses. Nous avons trouvé un chemin qui montre l'unité d'Abraham et aussi d'Eliezer, avec comme pasteur signe de l'unité le même contact par la main que nous avons placé entre parenthèses. Dans ma pensée, ce chemin nous montre un personnage qui est à la fois Abraham et Eliezer qui va chercher l'épouse pour Isaac. Il y a un Élie dans Eliezer qui représente alors dans ma pensée Élie. Nous pouvons compléter maintenant notre chemin de prophétie qui montre l'unité d'Abraham et d'Eliezer avec comme pasteur signe de l'unité le même contact par la main d'Eliezer qui était placé et que nous avons placé entre parenthèses. Nous lisons maintenant la prophétie en bas comme l'indiquent les deux flèches. Le prophète Branham, qui est ici représenté par Abraham, sera le prophète Élie, qui est ici représenté par Eliezer, qui a reçu la mission de chercher comme Eliezer l'épouse qui sera enlevée pour l'homme Jésus, qui est représenté par Isaac. Ceci veut dire qu'en dehors du ministère du précieux prophète de Branham ou de son message du temps de la fin prévu pour le 7e jour de l'Église, il n'y a pas d'enlèvement.
Le salut est en Christ pour les élites qui croient à l'œuvre de Golgotha. Mais l'enlèvement est dans le message du temps de la fin, seulement dans ce message de Branham. Parole ici de l'auteur de la Bible, qui est le signe de l'unité ou l'esprit de prophétie, qui a créé le récit biblique avec son signe de l'unité. Je signe cette parole avec la signature de mon fils, l'écrivain et dessinateur Sadi Bâtonnet, que j'ai adopté pour présenter le signe de l'unité qui va interpréter Jésus celui qui suit et qui va présenter l'ouverture de mon nom Jésus-Christ qui était encore un sceau. Je signe Sadi Bâtonnet. La suite dans 17 R9B, ce que les sept tonnerres ont dit.